aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de filmer parce qu'enfin depuis le début de ma chaîne je me suis toujours dit je vais faire un appart tour, je vais vous montrer à quoi il ressemble, comment je l'ai décoré, etc. Et aujourd'hui enfin je le fais parce que je me suis dit qu'il est assez complet dans le sens où c'est pas non plus l'appartement que j'ai décoré le mieux du monde, c'est pas non plus un appartement qu'on décore comme dans les Sims ou je ne sais quoi. Et aujourd'hui du coup je vais vous présenter cet appartement là qui ne va pas rester le mien très longtemps, c'est pour ça que je ne l'ai pas décoré autant que je le voudrais, simplement parce que je ne vais pas rester plus d'un an ici et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous allez voir à peu près comment c'est et comment ça restera jusqu'à la fin, jusqu'à mon départ de Strasbourg à je ne sais où. Et donc j'espère que ça vous plaira, je vais vous parler pendant la vidéo, je vais tourner avec mon iPhone parce que mon appareil photo est beaucoup trop lourd et ça sera pas stable. Du coup j'espère que la qualité sera bonne. Je vais vous présenter un peu tous les meubles, donc je vais parler en même temps que je vais bouger, que je vais vous montrer l'appartement. Donc les meubles, si j'oublie de dire, viennent à peu près tous de chez But, Ikea, Maison du Monde. Pareil pour la déco, il y a aussi un peu de Famille Flora, mais surtout du Maison du Monde et du Famille Flora pour la déco. Et pour les meubles, du But, notamment presque que du But. Quelques articles de chez Amazon et du Ikea forcément, qui n'a pas de Ikea dans sa maison ou dans son appartement. Donc je vais pas parler plus longtemps et on passe tout de suite avec la suite, c'est parti. Alors voilà, je vous prends de dehors de chez moi, donc quand vous arrivez vous avez un premier appartement, un deuxième et un troisième qui est le mien. Donc on rentre tout simplement et on passe directement sur la petite entrée où il y a le meuble à chaussures juste ici. Ici, une petite déco que mon copain m'a faite, le porte-clés, des accessoires et des miroirs juste là. Voilà, c'est une petite entrée très basique, la gamelle du chien. Et ici, on passe tout de suite du coup à la cuisine qui se présente comme ça. Donc c'est une cuisine entièrement équipée qui vient de chez Ikea. Donc ici, on peut voir le premier aquarium à côté des épices, très intéressant. La fenêtre, l'évier, bon voilà, je vous apprends rien. Ici c'est tout ce qui est plat, boisson, etc. Ici vous avez la machine à laver qui vient aussi de chez But. Vous avez aussi le four micro-ondes qui vient de chez But. Ici vous avez tout ce qui est verre, tasse, etc. Ici vous avez tout ce qui est céréales et gâteaux. Tout ce qui est assiettes et friandises du chien. Et après on passe juste ici. Ici vous avez une petite cafetière Dolce Gusto de Nescafé avec une petite tasse. Et voilà, de la déco tout simplement. Pareil pour ici. Toujours de la déco. Ensuite ici vous avez un four comme dans chaque appartement. Ici on a les casseroles et les poêles. Ici on a tout ce qui est conserve, pâtes, etc. Ici c'est tous les couverts. Et ici vous avez le frigo. Un frigo qui vient aussi de chez But. Donc voilà à quoi ça ressemble de plus loin. J'espère que la qualité sera pas trop merdique. Et donc on retourne à l'entrée. Et dès qu'on rentre on tombe sur le salon salle à manger. Donc c'est un petit appartement, il fait que 40 mètres carrés, mais pour le moment c'est suffisant. Comme je vous ai dit, je vais pas m'éterniser ici plus longtemps. Donc ici vous avez une petite table, donc la table vient de chez But, les 4 chaises viennent de chez Amazon et ça la déco c'est du Ikea. Le petit diffuseur qui est juste là, il vient de chez Amazon également. Donc voilà, très basique. On peut voir un peu ça partout, hein, tout simplement. Hop. Et après on tombe donc sur le canapé, donc c'est un canapé de chez Maison du Monde et les coussins viennent de chez Maison du Monde également. La petite table vient de chez But, les petites plantes viennent de chez Centracor et ici vous avez des petits cadres. Donc des photos viennent de Pinterest, vous avez l'album photo de Christa juste ici et une photo d'elle, mais tout le reste vient de chez Pinterest. Les étagères viennent de chez Ikea, les bougies viennent de chez Famille Flora et les cadres viennent de chez Famille Flora également, comme la petite lampe qui est juste ici qui est trop belle. Je vais vous faire un petit zoom dessus. Hop, voilà, elle s'allume tout simplement comme ça. Ici, vous avez un petit range-tout de plaid qu'on a trouvé chez Centracor. Voilà à quoi ressemble le canapé. La méridienne qui est juste là, vous pouvez la déplacer là, comme au milieu, comme vous voulez en fait. Et vous pouvez remarquer aussi qu'il n'y a que une fenêtre qui est ouverte, tout simplement parce que le volet qui est ici est cassé et que comme on est en plein confinement, il n'est pas là d'être réparé. Donc on vit un peu dans le noir, toujours avec des lumières allumées. Le tapis ici vient de chez Ikea également. Et quand vous vous asseyez dans le canapé, vous voyez ce décor là. Donc la télé vient de chez But. Le meuble TV vient de chez But également. Bon, une Play, je vous apprends rien.
un amplificateur, enfin pour la musique, une barre de son tout simplement. Ici, bon, des box SFR. Et on a des petites lumières juste ici. Donc celle-ci vient de chez Centracor et celle-ci vient de chez Ikea avec la lampe qui est vendue séparément. Donc voilà, dans ce premier tiroir, vous avez tout ce qui est apéritif et verre, genre verre à vin, verre à bulles, etc. Ici, vous avez tout ce qui est play, manette de jeu, ordinateur, tablette, etc. Ici, vous avez le tapis très sale de cristal, ainsi que tous ces jouets. Il faut que j'achète une nouvelle boîte, mais comme tout est fermé, et ben voilà. Ensuite, on a les rideaux que vous pouvez voir là, donc 2 et 2 de chaque, qui viennent également de chez Ikea. Voilà, vous en trouvez de tous les coloris différents. Il y en a de toutes les sortes. Voilà à quoi ça ressemble quand vous rentrez directement. Donc la lampe également ici vient de chez Ikea. Donc voilà pour la pièce principale. Je pense avoir tout dit. Donc comme vous avez pu le voir, il y a 2 portes. Une porte qui dessert la chambre et une porte qui dessert la salle de bain. Donc on va tout de suite aller dans la salle de bain. Donc dans la salle de bain, il n'y a rien de extra non plus, c'est une salle de bain, voilà, c'est pas... On ne vit pas dans la salle de bain, donc dès qu'on rentre, hop, on va allumer toutes les lumières. La vue d'ensemble est celle-ci, donc on a vue directement sur le toilette, tout simplement. Alors vous avez les petits tapis juste ici qui viennent de chez Ikea. Et ça vient de... C'est un magasin qu'on trouve où il n'y a que du linge de maison, tout simplement. Vous avez ces deux-là qui viennent de chez Famille Flora et la poubelle qui vient de chez Famille Flora ou Ikea, un des deux, je sais plus. Après, on voit directement des petits pots à coton-tige qui viennent de chez Ikea. Après, du papier toilette, des mouchoirs, bon, je vais pas dialoguer là-dessus. Vous avez le porte-serviette avec des serviettes qui viennent également du même magasin que le tapis. Ici, on a la douche qui est très petite. Voilà, les petits portes-savons, etc. Ils viennent de chez Romwe, je les ai trouvés par hasard. Et voilà. Ensuite, on tombe sur... Coucou. On tombe sur le lavabo avec un grand miroir, mais qui est tout rayé comme vous pouvez le voir, je pense. Donc sur ce miroir, sur ce lavabo, on trouve un porte-savon qui ne porte aucun savon. Les brosses à dents, le dentifrice, du savon, mon petit démaquillant Bioderma, ainsi que tous mes pinceaux, make-up, enfin mascara, crayon à sourcils. Un petit miroir juste là. Et dans ces armoires-là, vous avez le stock de savon, mon make-up plus en détail, donc par exemple les palettes, les produits beauté, les rouges à lèvres et les fonds de teint. Et là-bas, du coup, c'est tout le stock, le vernis, les bijoux. Bon, bref, voilà, un peu tout du bric-à-brac. Ici, vous avez un tabouret parce que je suis bien trop petite pour monter dans les meubles de cuisine. Ici, c'est pour laver et des mouchoirs, tout simplement. On a aussi les croquettes à cristal qui sont ici parce que malheureusement, dans cet appartement, comme vous pouvez le voir, on n'a pas assez de rangement. Et je ne dirai jamais assez qu'il faut du rangement dans une maison, un appartement ou même un studio, peu importe. C'est très important, du coup, bah, ça reste là. Malheureusement, c'est pas très beau, mais bon. On a les bancs à linge avec nos habits qu'on utilise en ce moment. Voilà à quoi ça ressemble. Hop. Voilà, c'est pas la meilleure salle de bain du monde, il n'y a pas de marbre, il n'y a pas de je ne sais quoi. Mais ça fait l'affaire le temps d'un instant. Ensuite, on passe à la deuxième porte et dernière porte, qui est la chambre. Donc la vue d'ensemble est celle-ci. Vous avez le grand lit 160 par 200 qui vient de chez Ikea avec des draps que j'ai depuis un bail, donc je ne sais même pas d'où ils viennent. Le petit coussin vient de chez Centracor. Après, on ferme la porte comme ça, vous verrez. Ici, il n'y a rien à part une valise, voilà, avec plein de cartons dedans. Ici, vous avez le grand dressing qui vient, lui, de chez Leroy Merlin. Par contre, en l'occurrence, c'est un dressing qui ne m'a pas coûté très cher, mais il n'est pas de grande qualité, malheureusement. Mais voilà, il tient le coup pour le moment. Donc ici, vous avez voilà, tous les habits rangés par couleur. Voilà, des habits comme vous pouvez le voir, un dressing, on va dire une armoire à vêtements, avec au-dessus plein de bordel. Donc voilà à quoi il ressemble de loin. Vous avez aussi l'aspirateur, parce qu'on n'a toujours pas assez de rangement pour ranger ça. Donc voilà, et ensuite, quand vous rentrez, vous voyez le bureau que je viens d'acheter. Donc c'est un bureau de chez Ikea, de base c'est une console, enfin de base c'est une coiffeuse pour se maquiller, pour faire le make-up, etc. Mais moi j'utilise en tant que bureau, c'est très pratique.
Vous avez mon ordinateur parce que je travaille ici tout simplement. Cette chaise là vient de chez Amazon il me semble, donc c'est une chaise en velours, elle est magnifique et trop confortable. Vous avez mon deuxième aquarium et vous avez un petit miroir juste ici. Bon, j'avais pas d'autre place où le mettre et du coup il cache les câbles de l'aquarium qui sont juste derrière et ça fait plus esthétique je trouve. Et après vous avez une grande porte-fenêtre qui elle s'ouvre, Dieu merci. Vous avez ici les sacs Vanessa Bruno et des sacs genre Valentino, Michael Kors, enfin bref, des sacs bidons. Hop, je vais vous présenter un peu dehors même si on n'y va jamais. Le jardin ressemble à ça, il ressemble à rien du tout. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vais présenter ma story de mon appartement, et ben allez la voir, comme ça vous comprendrez pourquoi il ressemble à rien. Donc voilà, sinon à quoi ça ressemble? C'est quand même un jardin, ça sert, il y a une terrasse. Mais voilà, c'est pas du luxe non plus, on n'a pas de grillage. On a, voilà, que du vis-à-vis. Du coup c'est ici que je vous présente la fin de la vidéo, donc je n'ai pas repris ma caméra, je tourne toujours à l'iPhone, comme ça c'est fait, tout est fait en même temps. J'espère en tout cas que la qualité a vraiment été un minimum bien, que ça vous a plu, que j'ai été complète dans le sens où je vous ai dit d'où venait chaque objet, chaque déco de la maison, enfin de l'appartement. Et voilà, c'est pas non plus un appartement de fou, il y a mieux, il y a pire, il y a toujours pire ailleurs, il y a toujours mieux ailleurs. Et j'espère plus tard avoir donc ce que je préférais quand je change dans un appartement ou une maison, c'est d'avoir beaucoup plus de rangement comme vous avez pu le voir. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu en vrac et encore vous n'avez pas tout vu, il y a des pièces de voiture qui traînent un peu partout comme on peut le voir au-dessus du frigo. Et c'est pas très joli, sachant que moi je suis quelqu'un de très maniaque qui range mon appartement tous les jours, qui le nettoie presque tous les jours aussi. Voilà, surtout que j'ai un chien donc c'est très compliqué de ne pas avoir de poils tous les jours, surtout des poils blancs, ça se voit à fond. Mais voilà en gros à quoi ressemble mon appartement, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura peut-être donné quelques idées par rapport à la décoration au cadre ou au style de l'appartement en entier tout simplement. D'ici là prenez grand soin de vous et moi je vous fais plein de bisous, bye.